Aujourd'hui, dans notre pays, on a des demandes en logement qui sont assez différentes. On a des demandes de logement abordables pour des gens qui ont des revenus, et puis on a aussi une partie infime, mais quand même de la population, mais qui a des difficultés, qui demandent en fait des solutions, des gens qui sont à la rue, qui ont très peu de revenus, et donc qui ont qui ont des besoins d'hébergement. Et aujourd'hui, et c'est plutôt une très bonne chose, on a réussi ces dernières années à obtenir des politiques beaucoup plus offensives sur l'hébergement d'urgence. Donc c'est vrai qu'on a vu un État, y compris en raison du Covid, aider beaucoup plus à loger des personnes à la rue, des personnes en suroccupation, enfin des personnes qui en fait aujourd'hui n'avaient pas de solution. Mais cette priorité, qui est une très bonne chose, elle ne peut pas gommer le fait qu'on a des besoins en logement pérenne, on a besoin de logements abordables dans l'ensemble du pays, et là-dessus le gouvernement a été très peu présent, voire à mener des politiques depuis 5 ans qui ont plutôt eu un effet inverse que de l'amélioration, parce qu'en fait, ils ont coupé des moyens aux bailleurs sociaux, la construction et la production de nouveaux logements a baissé fortement, et donc on n'a pas du tout répondu à cette demande-là. Il faut très clairement ne pas opposer les deux, c'est-à-dire qu'on doit répondre à l'urgence, c'est l'hébergement. Mais les gens qu'on loge dans l'hébergement, à un moment, leur situation, heureusement, va mieux. Et il faut absolument répondre à du logement abordable dans tous les territoires. Et ce n'est pas juste un sujet grande ville versus la campagne. On a des besoins en logement pas chers qui correspondent aux revenus des Français, autant à Paris qu'ici à Bunus. En fait, la grande difficulté en France, c'est que trop de citoyens dépensent trop d'argent pour payer un loyer ou pour acheter. Et en fait, on a une cherté globale sur laquelle aujourd'hui, en fait, on subit, on n'arrive pas à inverser les choses. Je pense que ce qui est important, c'est que quand on parle de chiffres, quand on dit on a besoin, par exemple, de 150 000 logements sociaux par an, moi, c'est ce que je dis. Je ne parle pas de construire obligatoirement du neuf. J'ai besoin de remettre sur le marché locatif 150 000 logements sociaux par an. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde se cache un peu derrière ces chiffres de volume pour en fait ne pas regarder ce qui se passe dans les territoires. Ça construit en France, il y a de la construction. Mais le problème, c'est qu'on ne construit pas pour les besoins primordiaux. Je veux dire par là, typiquement au Pays Basque. On construit au Pays Basque. On construit beaucoup de résidences secondaires, d'hôtellerie, pour répondre à une activité économique qui est très importante, mais qui ne répond pas aux besoins en logement des actifs avec des revenus moyens du Pays Basque, qui n'arrivent ni à se loger sur la côte, ni en fait dans la campagne aujourd'hui, puisqu'on a une augmentation des prix très forte. Et c'est ça le sujet. Ce n'est pas simplement de répondre en volume, c'est de produire par rapport aux besoins. Les besoins sont lesquels aujourd'hui ? On a une recherche globale, que ce soit en locatif ou en accession. On n'a pas assez d'offres qui permettent à des ménages qui en gros sont actifs mais gagnent en gros le SMIC de simplement vivre correctement, c'est-à-dire ne dépensent pas plus de 25% de leurs revenus à se loger. Et donc c'est pour ça que moi j'insiste énormément sur la production de logement social, parce que c'est seul logement locatif qu'aujourd'hui évite que les gens se tuent à payer un loyer. Mais pareil, l'accession sociale à la propriété, il y a quand même des belles choses qui sont faites au Pays Basque aujourd'hui, notamment avec quelques bailleurs dont le col, mais les premiers programmes d'accession à la propriété sociale avec le démembrement foncier bâti, le fait qu'on remette de l'accession qui soit accessible en termes de revenus, ça va quand même changer la donne. La question, c'est comment on fait ça massivement, c'est-à-dire qu'il faut qu'on passe des petites expérimentations, quelque chose de très large. Et puis il y a un dernier sujet qui fait aussi qu'aujourd'hui c'est difficile de produire du logement social ou de l'accession à la propriété pas chère, c'est les maires. Nous, on fait face à beaucoup de refus de maires qui ne veulent pas loger ce qu'ils appellent, et je mets des guillemets, des pauvres, en fait des gens qui gagnent le SMIC, et c'est quand même plus de la moitié des Français. Et on a des oppositions très fortes sur le logement social, des oppositions, des refus de permis de construire, des maires qui ne respectent toujours pas la loi SRU, et ça, dans des territoires ici comme le Pays Basque, mais c'est pareil en Île-de-France, c'est absolument scandaleux qu'après 20 ans de cette loi, on ait autant encore d'opposition à cette application. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a le sentiment qu'on n'avance pas vraiment, parce qu'on n'arrive pas à répondre massivement aux difficultés. Le moment de la campagne de l'élection présidentielle, c'est en France ce qui est intéressant, c'est que normalement, c'est un moment où on a un vrai débat politique sur plein de sujets. Il y a 10 ans, avec beaucoup d'acteurs du logement, moi j'étais à l'époque militante chez les écologistes et élue à la région Île-de-France, avec plein d'acteurs du logement, on avait fait le pari qu'il fallait mettre
le débat du logement au cœur du débat présidentiel, en demandant des comptes à tous les candidats sur des mesures très précises pour justement avoir derrière une politique offensive. Ça a plutôt bien fonctionné. C'est-à-dire que le fait qu'on est obligé, et Nicolas Sarkozy et François Hollande à l'époque, à répondre à un nombre de questions, on a eu derrière des politiques qui sont sorties en fait de ce moment-là. En 2017, pour des tas de raisons, le logement est totalement effacé et on voit ce qu'on a vécu, c'est-à-dire des mesures contre le logement et une absence d'ambition. Ce qui fait que 5 ans plus tard, on a l'impression que c'est nulle part dans le discours politique. Et nous, actuellement, alors nous, bailleurs sociaux, mais aussi avec la Fondation Abbé Pierre, aussi avec la Fédération du bâtiment, avec Action Logement, avec les architectes, on est justement en train de réfléchir à comment on va imposer. Nous, comment est-ce qu'on va imposer ce débat dans la présidentielle? C'est un peu aussi le sens de ce qu'on fait aujourd'hui ici dans les entretiens. Je ne dis pas que ça va marcher, mais en tout cas, moi, j'attends des candidats à la présidentielle qui me répondent. Je vais leur demander des comptes sur ces sujets-là. Parce qu'on ne peut pas en même temps constater que le logement, c'est le premier sujet de préoccupation des Français, que ça a un impact sur sa vie en fait et sur la capacité à vivre correctement, et avoir des candidats à la présidentielle qui vont nous faire des réponses vagues. Là, il faut vraiment qu'on hausse le ton. Ça ne va pas être simple parce qu'avec le Covid, en plus, je crains qu'on ait un débat sanitaire beaucoup plus important, mais c'est notre responsabilité de le faire vivre. Et derrière aussi que tous les gens intéressés par cette campagne demandent des comptes de la même manière.